de restaurer l'Église dans la vérité et de préparer l'Église pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer cette émission, j'aimerais aussi remercier la chaîne de télévision Zahir TV qui nous a donné cette opportunité d'être ici, de parler de la part du Seigneur. Et à l'occurrence, je présenterai vraiment mes meilleurs voeux à Papa Jean-Marie Tobandi, qui est l'instigateur de ce projet, Zahir TV, qui est en train de nous bénir à travers le monde avec tous ses programmes et ses émissions, et son épouse, Maman Elie, et aussi toute l'équipe qui travaille dans cette chaîne de télévision. Que la grâce de Dieu soit avec vous, et encore mes meilleurs voeux de bonheur, de longévité, de prospérité, de grâce pour cette année 2019 qui commence. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est très capital pour tous les chrétiens au travers le monde, mais aussi pour les Congolais en particulier. Le peuple de Dieu qui est au Congo, qui est congolais. Parce que nous savons que le Congo est un peuple, est une nation chrétienne. Et la majorité de la population congolaise est une population chrétienne. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de donner un message particulier par rapport à l'Église générale et en particulier à l'Église du Congo. Notre message aujourd'hui s'intitule « La restauration de l'Église par le message d'Élie ». La restauration de l'Église par le message d'Élie. Alors, bien aimés, je vous inviterai, partout où vous êtes, à ouvrir vos Bibles et nous allons lire ce message. J'aimerais parler en français, mais deux fois, je parlerai aussi en lingala pour la compréhension de plusieurs auditeurs aussi qui se trouvent au pays ou au travers le monde. Donc, je vous inviterai, la Bible Nabiso, Malachi. Nous sommes dans Malachi chapitre 4, versets 5 à 6. Malachi 4, versets 5 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Malachi chapitre 4, versets 5 à 6, que Dieu promet d'envoyer Élie. Nzamba azolaka biso ke akotinda azolaka église naye azolaka peuple naye que akotinda Élie avant le grand jour. Amen, amen. Avant le grand jour, donc le jour fort, grand et redoutable de l'Éternel. Ce grand jour-là, nous comprenons que c'est le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour où il va rémunérer, où il sa rémunération, le ciel, dans l'enlèvement, déjà destiné pour l'enfer. Donc, jour redoutable de l'Éternel, alors dit, avant que ce jour arrive, il va envoyer Élie. Et le rôle d'Élie sera quoi? Quel sera le rôle d'Élie? Le rôle d'Élie sera de ramener le cœur des pères vers le cœur des enfants et le cœur des enfants vers le cœur des pères. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la restauration de l'Église par le message d'Élie. Suivez-moi très bien. La restauration de l'Église par le message d'Élie. Pourquoi nous parlons de la restauration de l'Église? Si le verbe restaurer veut dire que c'est ramener quelque chose à son état initial, à son état origine. Donc, au zongisa, et loko oyo perda qui état initial nango. Oyo e perda qui état d'origine nango. Bien aimé, Bible eza koloba na biso que dans les temps de la fin, l'Église ne marchera plus selon la saine doctrine. L'Église sera dans l'apostasie, l'Église va abandonner la foi. Tokoyi kotanga ngo na mukanda ya 1 Timothée chapitre 4 verset 1. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. C'est là où Église est commis les lots. Bible est révélé biso état à Église dans les temps de la fin, juste avant le retour de Jésus. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'était 1 Timothée 4, 1. Donc, bien aimé, la Bible nous dit que dans les temps de la fin, les temps que nous vivons, période haute qu'on vivre avant le retour de Jésus-Christ, beaucoup abandonneront la foi. Qui sont ces gens-là? Ça veut dire beaucoup de chrétiens, beaucoup de saints. Ils abandonneront la foi. Ils abandonneront la doctrine apostolique. Ils abandonneront l'évangile d'origine. Ils abandonneront le vrai message de Jésus-Christ de Nazareth pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça veut dire à des faux prophètes, à des fausses prédications, à des faux messages. N'est-ce pas que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Cet état d'abandon, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible appelle aussi, dans 2 Thessaloniciens, l'apostasie, l'abandon de la foi. Et ça, beaucoup de gens aujourd'hui ne suivent plus le vrai évangile. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans l'église, ça la pratique bizarre, abomination. L'église a perdu le message d'origine. L'église a perdu la saine doctrine, la doctrine des apôtres, la vraie foi chrétienne. Au travers de scandale, au travers des églises. Tozo dénoncer yango. Amen, amen. Alors, pour cette raison, Dieu dit, je vous enverrai Élie afin de ramener, de restaurer l'église. Parce que si Jésus revient comme ça et a trouvé l'église dans état oyo, beaucoup de gens rateront le ciel. Beaucoup de gens iront en enfer. Laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ était parti au ciel. Il avait promis à ses disciples, à son église, qu'il reviendra la chercher. Donc l'enlèvement est pour bientôt. Bible dans 2 Timothée 4, 4 à 3. Dans 2 Timothée 4, verset 3, pardon. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. La Bible dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, d'esprits séducteurs, docteurs, faux prophètes, selon leurs désirs, leurs propres désirs. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, batebele, bakolanda sous vrai message té. Bakolanda sous le vrai évangile té de la sanctification, de la repentance té. Batebele tourner ma toi na bango, koyoka ba faux docteur, koyoka ba faux prophète. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? L'église aujourd'hui, message sur les anges, message il y a occultisme et continue à assemblée, fausse pratique et continue à l'église au travers le monde et surtout au Congo. L'église est totalement dans l'apostasie. On ne prêche plus la repentance, on ne prêche plus la sanctification, on ne prêche plus l'enlèvement de l'église, on ne prêche plus la crainte de l'éternel, l'abandon des péchés. L'église est totalement dans l'apostasie et on ne voit plus les fruits de l'esprit. On voit l'idolâtrie dans l'église. Pasteur, établir comme pasteur. Musique qui est côté une église. La liste est longue des abominations dans l'église. Et beaucoup de peuples de Dieu sont aveuglés. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut que j'envoie Élie afin de restaurer mon peuple dans la vérité avant ce grand jour fort et redoutable de l'Éternel. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très sérieux. Alors, pour comprendre cette restauration de l'Église par le message de Élie au Tozoloba, il faut comprendre d'abord pourquoi Nzamba Zoloba il enverra Élie. Est-ce qu'il attend de la fin au Tokomona Élie ou Azalaka Natangwakala a quitté l'Ibiso Lisusu? C'est qui c'est Élie là? Pour mieux comprendre le contexte où il y a Élie, parce que la Bible citait Élie, et que c'est dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour que Nzambe attinda Élie, Nathan où il y a Akab na Jézabel, pour que Nathan où il y a une génération où Nzamba lobake akotinda lisusu Élie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Nous tournons nos Bibles. Dans le livre, il y a 1 roi 17. 1 roi 17, verset 1 à 3. 1 roi 17, verset 1 à 3. Il y a Élie, le prophète. Donc, en détail, mais autant à quelques passages clés. Tout le monde a dans quel contexte que Élie a yaka na Israël.
il y a qu'à l'Ancien Testament, pour tous soit idée, contexte ni tozan nango po nzamba lobi ke atinda Eli lisusu. Nous sommes dans 1 Roi 17, verset 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen, amen. Il continue à dire, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Bien-aimé, à l'Ancien Testament, on a Élie, un des grands prophètes que Dieu avait envoyé à la nation d'Israël. La nation d'Israël, c'était le peuple que Dieu avait choisi. C'était le peuple qui était sorti des entrailles de Abraham, Isaac et Jacob, qui avait mis au monde. Jacob a botaki 12 garçons, qui les 12 tribus d'Israël. Le peuple est en captivité en Égypte. Moïse a mis ça en captivité. Moïse a fait ça en loi, précepte, ordonnance, peuple pendant le désert, à plusieurs reprises, le peuple a tourné le dos vers Dieu. À plusieurs fois, Dieu a voulu même éradiquer, effacer le peuple totalement de la surface de la terre. Parce que le peuple s'est choisi ça qui pour se révéler et au travers a se révéler au travers la terre tout entière, parce que la terre tout entière ne connaissait pas le vrai Dieu. La nation, il y a mon kilo, qui va idolâtre. Mais malgré que Nzambe a se révélé qu'il a Israël, ce peuple-là, à plusieurs reprises, a tourné vers les dieux étrangers, a tourné vers les dieux païens. Et même quand on a Canaan, avec Josué, peuple, il y a eu des générations où Bazala qui fidèle dans Nzambe, mais il y a eu des générations de ce peuple où il a abandonné Nzambe totalement. Jusqu'à ce que Nzambe ait un roi, le roi Saoul, et il y a eu, en ce temps-là, Israël a connu qu'il soit un roi. Après Saül, il y a eu David, un roi selon la volonté de Dieu, a tourné qui peuple de Dieu vers Nzambe. Mais après cela, il y a eu d'autres rois qui peuple dans la désobéissance à Nzambe. Dieu leur a envoyé des prophètes à plusieurs fois pour ramener le peuple dans la droiture, dans la vérité, dans l'obéissance de Dieu, jusqu'à ce que, comme il attend, il y a le roi Akab. Le roi Akab, l'époque où il y a le roi Akab, c'était un roi qui était moi si moko étrangère, il y a une nation où Nzamba pekisa qui na Israël babala. Abala qui moi si moko kombo na Jézabel. Jézabel elle a qui fille un sacrificateur, il y a Baal. Donc Nganganzambe moko ya Baal, un idolâtre, un magicien, un occultiste. Tant abali moi si on côté ici idolâtrie. Na kati na ba na Israël a influencé Akab. Babanda ko adorer babikeko ba tia ba hôtel il y a Baal partout en Israël peut influencer Israël mobimba. Nathan ya Akab na Jézabel beaucoup de faux prophètes. Ba c'est Léva qui ba na ko enseigner ba doctrine moko mabe peut ko conduire ba na Israël na katina abomination au hérita kinzambe. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, na motema na ya mawa au lieu à exterminer le peuple directement, la Bible nous dit que notre Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Il y a différents prophètes jusqu'à ce temps-là avec Élie. Lorsque Élie vient, Élie a une sentence à Nzambe. Alors il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans et demi en Israël, afin que le peuple va abandonner la mauvaise voie va zongela vers l'Éternel. Et il y a tout un passage oyo. Nzambe a Élie prononcé parole na yo que mboule kobeta li soutien na Israël. Mboule kobeta li soutien. Sécheresse bandaki makasi. Et aebisi Élie a kende ko se cacher na torrent. Na torrent ya Kérit au kuna a ko nourrir. Bien-aimé, laissez-moi d'abord vous dire que situation se déroulée dans l'époque il y a Élie, Akab na Jézabel. C'est la même situation où se déroulée dans l'époque Nabiso. L'histoire se répète. Aujourd'hui, l'Église, le peuple de Dieu, a abandonné les voies de l'Éternel dans sa grande majorité au travers le monde. Voilà pourquoi Nzambe a tindi sécheresse et famine spirituelle. La pluie, c'est l'image, c'est le symbole de la parole de Dieu. Les paroles véritables, les ali sous-souté, n'a pas assemblé belé parce que a abandonné le message de la vérité, le message du salut, l'évangile d'origine.
batebele ba abandonner on ba ni côté ya mara mususu pe ba pratique abominable et côté na l'église. Donc tous un scénario moko semblable na scénario oyo atangwa kala pour wana ezala ki type ezala ki ombre, il y a antitype, ça veut dire il y a réalité auto vivre lelo avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et là il faut te comprendre. Il y a mibale ceux qui toke na mukana na toujours un roi. Tu tourner dans chapitre 18. 1 roi 18 verset 1 à 2. Tu komona kuna ndengeni Elias zolobake Israël est abandonné à Nzambe. Et Nzamba tindie a même un jugement dans Israël afin à ramener le peuple d'Israël et pas à Nzambe. Tu tangi na 1 roi 18 verset 1 à 2. 1 roi 18 verset 1 à 2. Bible le bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Amen, amen. Élie a qu'à se présenter et pas à Akab et pas à roi, selon la parole de l'Éternel. Qu'il n'est qu'à se présenter pas à roi, yebisa un message oyo. Ce qui a aussi message wana na kotinda mbula. Na kotinda pluie et ko beta lisu na Israël, ça sera la fin de la sécheresse, ça sera la fin de la malédiction. Amen, amen. Tozomona yango, alors plus tard, tokomona Élie akutani na roi, baza ko discuter ye na roi. Là nous sommes toujours na verset, na 1 roi 18 verset 17. 1 roi 18 verset 17. Bible à peine Akab aperçut Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, dans verset 18, 1 roi 18, verset 18, Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Amen, amen. Élie a le bine, Akaba Touni a le bine, mais yozo troublé Israël. Dans mauvais sort au Jeta qui kemboule Robert pendant 3 ans et demi. Tozo souffrir ba bétail, na biso koufa, sécheresse makasi, yonde cause ya malheur. Il y a Israël. Net Lelo. Akab a représenté pouvoir politique. Il y a un message dans souka pour le peuple congolais. L'Akab, c'était un roi. Il représentait le pouvoir politique. Tandis que Jézabel, c'était la reine. Une femme, une épouse. Or, dans la Bible, l'épouse prophétiquement symbolise une église. Mais comme Akab, Jézabel a une sorcière, elle a une idolâtre. C'est l'image d'une église idolâtre, une église apostate, une église qui est infidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est le même scénario que nous avons lelo. Donc toza lelo, d'une part, nous avons un gouvernement, autorité politique qui sont en alliance avec une église qui est apostate, une église qui ne fait plus la volonté de Dieu, qui représente Jézabel, qui est dans l'écriture. Amen, amen. Alors, alliance wana ememi apostasie. Et ça dit que le peuple de Dieu va abandonner Nzambe, va utiliser la banzambe ya bikeko, va la Satan, va la occultisme, magie. C'est le même cas tout ça qu'on retrouve les lots. Amen, amen. Alors, tanga lobi bongo. Alors, bango batona bazolo bakeno te eza Élie, le vrai prophète de Dieu. Ndem taza cause ya malheur, ya crise, ya peuple ya Israël. Il pas répondre à lobi non, eza yonde Akab. Na maison na mobima nanda kuna mobima bo abandonner la parole de Dieu, bo abandonner le commandement de Dieu, bo abandonner mbeko nzamba pesa kibino. Amen, amen. Alors tout comme on a plus tard ndengeni Élie a confronté ba faux prophètes de Baal. Donc à tous en alliance il y a 3 groupes, ils ont formé une trilogie comme une triangle. Babylone des temps de la fin. Ils ont déjà représenté un symbole. Akab, Jézabel, dans les faux prophètes. Dans le temps de la fin, on peut tout ça Akab, le pouvoir politique, Jézabel, la grande église maison-mère, et puis tout ça les faux prophètes, bah, faux pasteurs, il y a l'église des réveils, ils sont protestants. Bah, ça, en alliance avec les rois de la terre, les gouvernants de ce monde, pour opprimer le peuple de Dieu. Pour ça, idolâtrie, ça, abomination. C'est ce que tout ça qu'on assisté. L'histoire se répète. Un homme sage avait dit, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que l'histoire se répète. Nous voyons aujourd'hui une répétition de l'histoire, mais à grande échelle. On est dans la nation Israël, mais le lot est mondial. Amen, amen. C'est mondial. Dans 1 roi 18, 31 à 32, après confrontation, le prophète de Baal a confronté Akab
Élie a confronté le prophète de Baal. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans 1 roi toujours 18, verset 31 à 32. Bibezo banabiso, soto banina verset 30. Et le binabiso, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et il rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Après avoir confronté le prophète de Baal, il a dit, Boya, totonga hôtel, total à ceux qui le Dieu de Baal. Baal sera un vrai Dieu ou l'Éternel, le Dieu d'Israël, a un vrai Dieu. Totonga hôtel moko, bino botia sacrifice, bobela nzambe na bino, le Dieu qui répondra par le feu. C'est ce Dieu-là qui est le vrai Dieu. Le prophète à Baal, là qui 450, là, le prophète a starté 400, en tout 850. Tongi hôtel, na bango, tie toro likolo, voke nzambe na bango du matin jusqu'aux après-midi. Moto kita kité. Réaction mon côté. Et là, bandi ko se moquer na bango. Ali peut-être nzambe na bino alali. Peut-être nzambe na bino aza distrait. Peut-être aza busy na makamususu, aza occupé na makamususu. Bo bele la. Ba ba bela ki, ba gangi, ba mikati même ba pota na nzoto makile et couler na se et loko mo ke salama kité. Tant là ce que Élie a fait, tant que Basili si bon a bengi peuple dans Nzambe abiboya. Tant que peuple waneye. Dans verset 31 à l'obi, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. A bengi 12. Alors 12 pierres pour construire quoi l'autel. 12 wana est significatif. 12 wana est le nombre de tribus il y a Israël parce que Israël a 12 tribus où il y a fils il y a Jacob. Alléluia. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de semences. À bâtir autel. L'autel ici, nous voyons quoi? La maison de Dieu. Nous voyons là où le sacrifice est rendu à l'Éternel. Bible dit que non, la maison de l'Éternel, l'église, sera une maison de prière. Bisolo en tant que Bananzambe, tous formé église, tous hôtel, place ma sacrifice agréable et zomata, place ma prière et zomata. Amen, amen. Et cela doit être bâti sur le fondement biblique. Awana, tant où ancien Israël, il y avait les 12 tribus qui représentaient le fondement. Il y a peuple, il y a Israël. Amen, amen. A posé fondement wana. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça, très, très, très important. Pourquoi tu as qui fondement wana? Tu continues dans Web Sabino. Au verset 34 à l'obi, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit d'eau, aussi d'eau de fossé. Au moment où, l'eau représente la parole. A mis la vraie parole, siko, et restaurer la vraie parole dans l'autel. Amen, amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Yoka prière à Élie. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses à ta parole. Élie a cité Abraham, Isaac, Jacob. Qui sont Abraham, Isaac, Jacob? Ce sont les patriarches. Bangonde ba papa, bangonde ba fondateur, il y a nation, il y a Israël. Parce que la Bible dit que Élie viendra restaurer le cœur des enfants vers leur père. Donc il était venu restaurer cette génération. Foi ya génération oyo. Na génération, il y a papa, na foi, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Oh, qui est fidèle, Nanzambe, le créateur du ciel et de la terre. Amen, amen. Il y a une prière à citer Père Wana, le père de la nation d'Israël. Amen, amen. Dans verset 37, Bible dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi, Yoka Frazo, tout ça dans 1 roi 18, 37. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Vous me dites que écoutez dans Malachie 4, 5 à 6. Ah oui, c'est toi qui fais quoi? Qui ramène leur cœur. C'est toi qui fais quoi? Qui les restaure. Amen, amen. Donc, par l'action, par ma mission, au restaurer peuple Oyo, au restaurer, on a foi à Abraham, Isaac, Jacob, qui les restaure à leur père. Tant Malachie 4, 5 à 6, ça veut dire que non, les ramener au cœur de leur père, les ramener à la foi d'Abraham, Isaac et de Jacob. Dans la mentalité, le cœur veut dire la pensée. Le cœur de l'homme, c'est sa pensée. C'est le siège de la pensée, siège du raisonnement. En anglais, tu bengi de minds. Na attitude wana, na foi wana, na doctrine wana. Il y a ma père.
fondateur ya Israël, na fidélité na bango, na sainteté na bango, na crainte na bango ya kolo, na ndenge babale ko craindre Nzambe avec toute fidélité. Nde ayaki ko restaurer bango na même niveau. Donc ici on voit le ministère de Élie, ministère y a réconcilié deux générations. Il y a ko uniformiser deux générations. Génération ya Abraham, na génération ya bana Israël o ba se garé, il fallait ayako ramener bango ba zonga na même pensée, même idéologie, même foi, même confession envers le Dieu d'Israël qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, peuple de Dieu. Donc c'est ça ce qui était la mission de Élie na Tangouana. Ce qui te continue dans le verset 38 dans le dit, et le feu de l'Éternel tomba et il consomma l'holocauste, le bois, les pierres de la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen, amen. Peuple tangba moni miracle, moto et kiti. L'autel a été restauré. Les 12 tribus ont été restaurées. Nzambe a répondre par le feu. Malamon, quand le peuple de Dieu va s'agenouiller, va s'accroupir visage à terre. Monique, il a été restauré. Amen, amen. Donc, tout ça, comme on a, Nzambe a restauré qui peuple na bango au travers, il y a un message à Élie. Dans le verset 40, Alobi, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kishon où il les égorgea. Il faut égorger bango, il faut exterminer bango nyonso. Amen, amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, cette restauration en temps où il y a Israël de l'Ancien Testament, ils allaient qui restaurer bango na foi, il y a Abraham. Ce qui est tangi dans Mukanda dans Hébreu 11, beaucoup moins ba héros de la foi. Ba kotali sabso nengi ba héros de la foi ba réussir ba citer ba Abraham, ba Isaac, ba Jacob, ba doit ba marcher qui na foi moko saine, foi moko pure. Ils étaient fidèles au commandement de l'Éternel. Et Moïse il a dit bon ba loi ya éternel ba tambola ba commandement mais ba désobéissa ki yango. Ba désobéissa ki yango. Yango et créa ki makambu oyo nyonso. Amen, amen. Bien-aimé, c'est ce qui se répète na tango na biso oyo. C'est ce qui se répète dans la génération oyo, où nous sommes à l'âge de l'église. Alléluia. Dans l'âge de l'église oyo, dans la dispensation de l'église, comme dans le temps de la fin, l'église a abandonné son premier amour. L'église a abandonné la fidélité des apôtres, de la doctrine apostolique. Tout le temps qu'on a mukanda dans 2 Timothée 4 5. L'église est comme il va tourner vers la fable. Il y a une idolâtrie et côté une église. Il y a une abomination et côté une église. Il y a une adorer homme de Dieu dans l'église. Il y a une adorer pasteur. L'église est comme une secte pernicieuse. Il y a une pratique, il y a une maille, il pompe une église, côté ka maille, côté ka même flacon ya makila, côté ka huile. L'église est comme un lieu de commerce, lieu de business. Or Jésus-Christ en ayaka. Ayaki ko kuta pe apostasie na temps on est na première venue à Jésus-Christ. Parce que Élie, après Élie au Ancien Testament, Élie musu ayaki na veille ya koya Jésus-Christ. Et cet Élie là était Jean-Baptiste. Il y a tel que non Élie wana ezalaki Jean-Baptiste. Na Luc 1 17, Bible zo le que Élie ayaki, mais ayaki na forme à Jean-Baptiste. Na Luc 1 17. Luc 1 17 tangu papa na Jean-Baptiste a vu vision ya ange avec olobelae alobi na eboe na verset 16 il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste pas qui jouer rôle à Élie parce que dans l'époque il y a Jean-Baptiste. N'époque il y a des disciples, n'époque il y a première venue à Jésus-Christ. Israël était dans l'apostasie, dans le légalisme. Bah rabbin, bah souverain sacrificateur, bah juif wana, bah scribe, bah pharisien, oh bah n'est qu'on conduire le peuple à Israël. Bah c'est dérouta qui n'a mis quoi en Zambé, bah comment qui bah hypocrite. Il ne faisait pas ce qu'il disait. Il y a un Jésus-Christ a confronté qui bah plusieurs fois le bosa bah tombeau blanchi, bosa bah aveugle conduisant des aveugles. Bateau bomisa qui est sur banane. Et ça ba leader spirituel il y a Israël na tango wana tango ya Hérode, tango ya souverain sacrificateur Anania na Caïphe.
un Israël dans l'apostasie. Quand une minorité à peuple la majorité bandimela message n'a été parce que conducteur na bango spirituel égara qui bango avec des faux enseignements. Temple comment qui place il y a côté ka pigeon, il y a échanger monnaie, il y a ce soit qui fimbo a faire kula qui même na kati ya temple. Même Nathan il y a Élie attend de la fin. Tant autozo la seconde venue à Jésus, le retour de Jésus. C'est le même scénario qui se répète. L'église est comme une place, il y a business. Et comme une place, il va s'enrichir. C'est l'hypocrisie. Le ministère est belé. Et ça, boutique. L'église est belé comme une boutique. Il y a escroquer, exploiter dans l'ensemble. Les serviteurs, les servantes de Dieu est belé. Il y a évolué le mingi. C'est la vérité. Et même abomination, et même idolâtrie dans l'église, crainte ya nzambe zate. Alors pour ce faire, nzambe dit à rotinda lisusu Élie. Donc na tangu otozali, nzambe atindeli biso lisusu déjà Élie. Pour tous ceux qui sont maintenant peuple de Dieu, bino bozolanda ngai. Qui est ce Élie des temps de la fin? Élie a tangu na biso ezanani. Bate biso bazolo bakeno Élie eza mutu moko akoya boye na nzoto. Élie c'est un prophète akoya. Laissez-moi vous dire que le Élie physique, physiquement, le premier Élie, Élie de Tishbiste, dans un roi. Second Élie, Élie, Jean-Baptiste, es-tu Élie? Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas Élie, mais je suis la voix qui crie dans les déserts. Maintenant, on va tout nier sous Christ, Jésus Massia. Au sujet de Jean-Baptiste, les Jean-Baptiste là, c'est Élie que vous êtes allés voir, je crois dans Matthieu 11. C'est Élie que vous êtes allés voir. Amen, amen. Donc, Jean-Baptiste Azaki Élie, pas dans la chair, mais Élie en esprit, ça veut dire au travers du message. Car Alobi, je suis la voix qui crie dans le désert. Donc, Élie est un message. Élie est un message que Dieu envoie dans ces temps de la fin pour Ezong Saba Nanzambe Nanzela, Ezong Saba Église Nanzela, du moins Oyo Kaye. Donc, Élie, c'est une voix. Élie, c'est un message. N'est-ce qui voit au travers, il y a Jean-Baptiste, n'importe quoi, il y a Jésus-Christ. Élie paye à temps de la fin, c'est une voix. Mais cette fois-ci, au travers à Moutoumorote, parce qu'il ne s'agit plus d'une nation physique, mais c'est toute la grande nation spirituelle qui est l'église de Jésus-Christ de Nazareth au travers le monde entier. Donc, Élie, message, ils ont passé au travers, il y a des serviteurs de Dieu et Bélé. Ce n'est plus un seul serviteur de Dieu, mais plusieurs serviteurs de Dieu au travers toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus du monde. Et c'est un message spécial où il faut restaurer dans la vérité, et qu'on restaurer dans la crainte de Dieu, et qu'on prépare pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message de Élie. Amen, amen. C'est ça le message de Élie. Et pour le message, et qu'on restaurer l'église. Na foi, il y a un fondateur, il y a l'église. La Bible nous dit, dans Ephésiens 2, verset 20, que l'église est bâtie sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. La foi apostolique. Ce que l'église a besoin aujourd'hui est d'être restaurée dans la foi apostolique. Et ils ont la restaurer dans la foi, il y a des apôtres. Dans le message, Paul a Théaka, Pierre a Théaka, Jean, Jacques. Na ba pratique au basalaka le tout le monde ba pratique ba fête de roi ba fête à Noël bango ba fête jamais fête à Noël naissance à Jésus-Christ le 25 décembre on est ba pratique abominable et tout na ba tradition où l'église a embrassé tout ça ba biloko le roi ba baptême ya bana mike et ça ba pratique moko o ba apôtre ba salaka te beaucoup de fausses pratiques au basi ba zoté na ba assemblée ba apôtre ba salaka yango tout le monde ka basi ba te na ba assemblée te n'importe ya ba apôtre. Autres hommes ont utilisé la maille pour la délivrance. Comme ils ont utilisé nyoka na nzoto, comme ils ont utilisé magorodo na nzoto, ba potre ba salaka ba biloko anate. Ils chassaient les esprits. On n'a jamais vu esprit bimi sous forme eloko physique et bimi na nzoto amutuboe. Au nom des miracles, au nom des prophéties et des nouvelles révélations. Bazoko égaré peuple de Dieu lelo ebelé. Nous devons rentrer à la foi apostolique. Apôtres et à Jésus, les 12 apôtres, on est fondateurs. Il y a l'église avec Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire.
L'église est bâtie sur la doctrine, l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, il est la première pierre. Donc l'église doit être bâtie sur la révélation de la personne de Jésus-Christ, accompagnée avec tous les enseignements. Il y a Nouveau Testament, les épîtres, surtout il y a Paul, il y a Apocalypse. Sans oublier les prophètes de l'Ancien Testament, parce qu'ils ont parlé sur Christ. Ils ont annoncé la venue de Christ. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, les prophètes, les 12. Et les 12 apôtres, tout le monde dit Apocalypse, ils ont formé muraille, il y a Nouvelle Jérusalem, il y a porte, il y a Nouvelle Jérusalem, il y a fondement de Yangoana. La foi des apôtres. L'église est fait Zongakuna. Amen, amen. L'église est fait Zongakuna. Alors, qui va ramener l'église là-bas? C'est le message de Élie. C'est quoi le message de Élie? C'est prêcher la repentance. C'est quoi le message de Élie? C'est prêcher la sanctification. C'est quoi le message de Élie? C'est prêcher le retour de Jésus-Christ. C'est prêcher le jugement qui vient bientôt. C'est prêcher la tribulation. Il y a des chrétiens. C'est prêcher la sanctification, l'obéissance, la crainte de la parole de Dieu. C'est prêcher d'abandonner les péchés. D'abandonner les souillures du monde. C'est prêcher la nouvelle naissance. Alléluia. C'est ça l'évangile qui va nous préparer, qui va restaurer l'église dans sa vraie position initiale. L'église d'aujourd'hui, ce que l'église était à l'élo bien aimé dans le Seigneur, ils en ont besoin de restauration. Ils en ont besoin de réforme. Réforme, on ne m'a pas cicaté, mais réforme, il y a la foi apostolique, la sainte doctrine, il y a l'apôtre. Amen, amen. Et le Seigneur nous a parlé de ce message. Mission OAP Sibiso, tu révélé dans le monde entier que le message Johanna est vendu dans Apocalypse 12. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Celui qui est dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. C'est là la voix d'Élie. C'est là le message d'Élie. Amen, amen. Apocalypse 14, 6 à 12, Bible, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Donc un message donné à toutes les nations, aux à la chinois, aux à la coréens, aux à l'américain, brésiliens, français, canadiens, anglais, nani, congolais, sud-africains, gabonais, marocains, indiens. Message annoncé à toutes les nations, à toutes les tribus. Donc ils ont moutou mon côté. Donc ça va répondre belé avec l'esprit d'Élie, avec le message, ce message. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Mais écoutez à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, le vrai Dieu qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-lui gloire. Gloire na misa na bango na ba œuvre na bango, na vie à sanctification. Car l'heure de son jugement est venue. Car toujours tendre na heure il y a jugement et Nzambe c'est comme il peut bénir. Il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Adorer le vrai Dieu, ça veut dire abandonner l'idolâtrie. Il y a ba faux Nzambe. Adorer le vrai Dieu, le Créateur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui est la parole qui a créé toutes choses. Verset 8 et lobby, et un second ange suivi en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone est tombée. Bako, prêcher sanctification, crainte de Dieu, vraie adoration, repentance, bako prêcher pe ko exposer Babylone. Batele bazo télé mais là pasteur au baza ko exposer misala ya mabe na l'église de l'eau. Au baza ko exposer Babylone, le système babylonien. Il y a apostasie autre monde na belo. Non, eza rôle il y a Élie. Eza musala ya prophète Élie, il faut confronter Akab na Jézabel. Jean-Baptiste a confronté qui Hérode na Hérodias. Allah qui savons que bazo vivre na abomination. Amen, amen. A exposer que misala mabe, il y a sacrificateur, il y a Péro de Nabango, il y a époque Nabango wana. Il y a église juive. Il y a juifs dans la synagogue, le système était abominable, corrompu. Tellement corrompu que la révélation à Jésus-Christ était. Au Jean-Baptiste, il y a qui présentait agneau. C'est le même que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup d'églises sont corrompues, beaucoup de ministères dans la vérité, les lots qui à côté, ils servir balle. Alors, pasteur, ils ont dénoncé un message à Élie. C'est la mission, c'est l'esprit d'Élie. Amen, amen. Et enfin, verset 9, et un troisième ange, le suivi qui disait d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
Il boira sur lui le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au ciel des siècles, au siècle des siècles, et ils n'ont ni de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, quiconque reçoit la marque de son nom. Bako exposer peut également la bête et sa marque. La bête, c'est qui? L'antichrist. Bien aimé, l'antichrist est déjà dans le monde. Avec le Seigneur, Nzambe et Belé. À ça, il y a un monde bandakala. Élie a exposé le système ya antichrist. Na marque naye, na ba faux prophète ou baza allié naye. A exposé bango. Amen, amen. Wana de rôle ya Élie. Alléluia. Ils ont mission au Nzambe a pesi bato bazo travailler sous l'onction qui ont le message de Élie. Pour exposer la marque de la bête. La marque de la bête, c'est pas ce que bato ba kansalelo que ba rotia puce électronique nan zoto. Puis on est et ça pona nini na yo contrôler finance na yo bien sûr, compte bancaire na yo, mais c'est pas ça la marque de la bête. Il faut que la bête c'est qui pour la marque na pour ba bengo la marque de la bête. C'est ça signe ya antichrist. Et ça so ya antichrist. Alors il faut découvrir qui est l'antichrist pour y marque na ye. Verset 12 à l'objet, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints. Toko yika piko, toko garder, toko continuer la vraie foi en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est la doctrine chrétienne. Où ils en ont épître, ils en ont évangile, et puis ils en ont prophétie à temps de la fin. C'est ça l'ensemble de la sainte doctrine. Amen, amen. Toute la révélation de la Bible est Mibeko ya Nzambe. Alléluia. Bien aimé, donc voilà un peu le message de Élie qui va restaurer l'église, qui va sortir beaucoup de chrétiens dans la confusion dans la Babylone parce que l'église, la majorité des chrétiens, on est captive dans ma beaucoup de faux prophètes. N'engazaki n'attend ya Akab, n'engazaki Israël azaki n'attend ya Jean-Baptiste, n'attend ya pharisiens, sadducéens, n'attend ya scribes. C'est la même situation de connaître les lots. Donc bien aimé dans le Seigneur, j'espère que vous êtes bénis par ce message. Il y a restauration, il y a église. Alors, pour yo ose la restaurer dans la vie, bien aimé. Tika koloka ba faux prophète. Tika koloka bato bazako flatter au boutou moi. Tu serais béni. Tu vas voyager. Tu auras beaucoup d'argent. Vous deviendrez millénaire. Waneza ba faux message. Il y a ba faux prophète, il y a ba promesse, il y a des choses terrestres qui resteront. Le vrai message. Yoka sokoza agneau brebis à Jésus. Yesu alobi, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. La voix de Jésus, c'est quoi? C'est le message. Au Kolanda, le vrai message qui parle de la sanctification, qui parle de la repentance, qui parle du retour de Jésus pour se préparer au bongisa motema na yo, au bongisa caractère na yo, au temps de la sanctification pour être prêt pour le retour de Jésus. Le monde passera, mi tout que koleka, bandare koleka. Mais à quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Luka ozwa liboso libokonja likolobi belobi na Matthieu 6:33 et le reste nous sera donné par-dessus tout. Amen, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Pour clôturer ce message, le Congo aujourd'hui est où tu as l'élection. Peuple congolais, la majorité, est un peuple chrétien. Mais peuple, pendant des années, peuple congolais a zolé là. Les mêmes chrétiens ont voté au moment où on a belé dans l'église. Baza ko la jour et nuit, pas c'est qui na Congo, chômage, misala ezate. Soins de santé à malamu ezate. Makambe belé za par terre na Congo. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, la majorité des chrétiens ont abandonné le vrai Dieu. Ils ont été conduits en erreur par les faux prophètes de Baal au Batondi na Kinshasa, même dans la province nyonso ya Congo. Le lot Congo est rempli dans un faux ministère, dans une fausse église. L'église est bandara malamu ebele, kala et tengami. Na misusu ya mabe botami sika lelo 5 ans, il y a 10 ans yangoyo. Et bah induire peuple de Dieu dans erreur, bah côté ici idolâtrie. Yango sécheresse et na Congo makasi. Yango famine et na Congo makasi. Si la condition politique ya Congo, il faut changer. Ils ont dépendre de la condition spirituelle. Bon là nanga très bien en tant que serviteur de Dieu. Docteur de l'Éternel établi dans le temps de la fin Oyo, parmi un des autres serviteurs de Dieu. Nous savons que solution à Congo est dans le domaine spirituel. Il faut que l'église du Congo revienne dans la vraie doctrine, la doctrine apostolique, la doctrine des apôtres, dans la vraie foi, dans l'évangile d'origine.
nzamba ko restaurer église n'enga restaurer qui Israël natango ya Eli ndenge pe ako restaurer biso avant que Yesu soit zonga, avant l'enlèvement. Si nous voulons vivre encore une gloire na Congo, nous voulons vivre une restauration sociale na Congo, la gâchette, c'est l'église. Il faut que l'église ait à la restaurer. Il faut que les gens adorer Dieu dans la vérité. Babwa qui ça va prophète des balles au Dieu en otage dans la boutique na bango bazo sambela rana. Babwa qui ça bango ba landa nzambe ya solo ba yoka le vrai message ba abandonner ba message bazo flatter bango. Na ba promesse ba bénédiction butu moyen ba délivrance ya lokuta. Ba zongela le vrai message, le vrai évangile. Nzamba ko intervenir. Nzamba ko kwesa Akab. Akab ya telemeli Congo lelo. Na Jézabel, Nzamba Okwe, c'est ce qui l'église du Congo a zongi dans le vrai. A zongi dans le vrai évangile. A zongi, a ça restauré. Nde Congo qu'on a restauré. Alors je t'invite mon frère, ma soeur. Yo mutoyo qui message oyo. Partagez ango. Partagez ango. Nous sommes sur YouTube. Nous avons la chaîne oyo. Zahir TV. Une bonne chaîne. Et ça qu'on émettre au travers le monde avec technologie de pointe. Bo landa message oyo bo partager ango bo inviter bandeko bazana ba médias sociaux ba landa yango YouTube ezali na Facebook ezali bozomo nango eza affiché wana sur au bas de votre écran bo partager message oyo la restauration du Congo ezate na ba opposant ezate na koganga ko bundisa non nzamba ko intervenir po nguna ya Congo baza ebele baza même libanda ya mboka. Et ça, la nation étrangère n'est occupée Congo. En tant qu'homme de Dieu, la nation étrangère n'est occupée Congo à cause de la richesse dans le Congo. Pourquoi attaquer Congo? Parce que pourquoi porte-on Fungami? Parce que le Congo a commencé d'abord par rejeter son Dieu. A commencé d'abord par rejeter le vrai message de Jésus. Évangile dans les années 80, dans les années 70, où il y a des Nzambi malam, les pasteurs allaient rejeter Ango. Voilà pourquoi. Nzamba a permettre malheur au Congo. Mais ce n'est pas encore trop tard. Il y a encore de l'espoir pour le pays. Notre beau pays, cher pays, le Congo. Il y a encore de l'espoir. L'espoir est de retourner à Jésus. L'espoir, c'est la repentance. Si nous revenons à Dieu, il reviendra à nous. C'est un Dieu riche en bonté et en miséricorde. Il est lent à la colère. Tout le monde pas à Jésus. Tout organiser la campagne, il y a prière, il y a délivrance pour le Congo, il y a repentance nationale pour le Congo. Donc, on a que Nzambe a kita, a intervenir pour la situation politique et que ça a changé et puis a restaurer l'économie, la stabilité, la paix dans le Congo. Ça, c'était le message que Nzambe a fait ça. En marge, il y a un message pour le peuple congolais. Amen, amen. Nzambe nanga apambola bino partout où bozalaki na yebisi bino ka eloko moko repentez-vous. Ndeko nanga mwasi mobali sika ozali soko vina eza en ordre te. Ou bien yo pasteur, ministère non yebi kozo kosa batu. Maman pasteur ozo te a mesengeli yo te a te. Toutes sortes d'abominations bo longola yango. Bo se repentir car Jésus-Christ revient bientôt. Azo beta porte ya mutema na bino soki boyo ki message bo endurcir mitema na bino te. Bo yo ka message ya Eli. À partir ya lelo bien aimé mon frère ma sœur, soko tala ba chaîne à télévision, yo ka ba message ezanga tina ya ba promesse a pamba okozwa boy okobonga boy okolata boy okoma mutu munene. Tika ba message wana, landa message ya repentance. Landa message ya enlèvement, landa message ya retour à Jésus na ya sanctification, ne ko préparer et ko restaurer bo moina yo, ce qui soit zongité au monde na grandeur ya Yesu, gloire na ye na vie na yo, ceux qui obéir message voilà. Amen amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre frère le docteur Eddie Daniel Sissako qui vous a parlé de la part du Seigneur, message de M. Zaki, restauration de l'église par le message de Élie. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Bokome la biso, numéro de téléphone na biso. Et ça wana pe ko benga biso au 0027. Nous sommes en Afrique du Sud à Cape Town. 0027 84 75 30 991. 0027 84 75. Les Français disent 75 30 991 ou bien 99 1 99 1. Et vous pouvez nous écrire aussi à Patience of Saints, Patience comme Patience of Saint, les saints, avec S à la fin, @gmail.com. Patience of Saints,
@gmail.com. Voilà, on a besoin de Zahir TV, chaîne Oyo, et ça m'a caminé dans Mikolo Oyo, ça pour servir le peuple congolais dans tous les domaines de la société pour informer le peuple congolais. Merci, que la grâce de Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes fidèles téléspectateurs, il y a chaîne Oyo, Zahir TV, au travers le monde, partout au Bozali, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous dans vos familles. La souhaité bonne année, meilleurs vœux en 2019, grâce, fidélité à Nzambé, bonté et abonder encore plus dans la famille Nabino, botambo dans la crainte, dans la sanctification, car la Bible dit sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur dans sa vie. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons prochainement au prochain numéro. Que mon Dieu vous bénisse. Au revoir. Mama boyaka tokumisa Benanga boyaka tokumia nyameo Ekoyebana Mokolo yango ya sukao na television ya Kolomale Ekoyebana Mokolo yango ya sukao na television ya Koloimae Mama makambo yo salaka kunana mpuku mokolo yango ya sukao nyonso ekomona na mpolele ekoyebana nyonso osalaka na kobombana yeba ete liso ya Nzambe ezomona yo. Kota na mosalo ya Nzambe basima bampungu bato babetela bango maboko kombo ya Yesu na monoko lese pase akokosao soka kuna na nkuku babaka Yesu mopanga ata mokile moni te Nzambe nde témoin mokolo yango ya sukao nyonso ekomona na mkwasama Yo
pase oyaya mwana nzamba kumamia waye ya kumamie